Bienvenue dans le portail Moodle du Cégep de Sherbrooke. Donc, une fois que vous avez réussi à vous authentifier, vous avez donc dorénavant accès à l'ensemble du portail. Alors, première étape, on va tout simplement faire un survol très rapide, très général du Moodle comme tel, avant que vous entriez dans un cours, autant à titre d'étudiant qu'à titre d'enseignant ou enseignante. Donc, voilà. En haut à droite, vous avez toujours votre profil personnel. Si vous cliquez dessus, pour un enseignant, une enseignante, on a toujours accès, entre autres, complètement en bas, à l'option prendre le rôle. Donc, l'option prendre le rôle nous permet tout simplement de changer de rôle, à savoir si vous êtes manager de votre cours, alors dans ce cas-là, vous pouvez changer de rôle pour des rôles subalternes, si je peux dire, donc à titre d'enseignant, enseignant non éditeur ou d'étudiant. Donc, si vous êtes enseignant ou enseignant non éditeur, vous pouvez prendre le rôle d'étudiant, mais vous ne pouvez jamais prendre un rôle supérieur, évidemment. Ça vous permet, entre autres, à titre d'enseignant ou enseignante, de voir ou prévisualiser, disons, l'apparence de votre cours et savoir tout simplement qu'est-ce que vos étudiantes et étudiants verront. Évidemment, vous avez toujours l'onglet déconnexion, vous avez vos petites préférences au niveau de vos paramètres personnels. Les messages personnels sont désactivés, donc il n'y a aucune messagerie qui est active sur Moodle. Question de minimiser tout de même le nombre de boîtes de messages que vous avez à gérer. Et surtout, ce qui est important pour vous, donc il y aurait le profil que vous pouvez modifier, donc ajouter une photo en guise d'avatar, changer votre adresse courriel de communication, etc. Et le tableau de bord qui est également accessible à partir du bloc navigation. Parlant du bloc navigation, on va voir tout simplement les blocs. Alors ça, c'est relativement simple. Moodle est fait de blocs et donc de modules. Alors le bloc menu principal qui ne fait pas grand-chose sinon souhaiter la bienvenue aux gens. Ensuite, ça, le bloc navigation vous offre tout simplement les options de base. À partir du moment que vous êtes inscrite à un cours, autant en guise d'étudiante, étudiant ou d'enseignant, vous avez automatiquement accès à mes cours. Donc, ça vous évite par la suite de toujours avoir à reparcourir l'ensemble de la liste et retrouver un cours. Donc, tous vos cours auxquels vous êtes inscrites seront tous là. Voilà. Ensuite, ça, le bloc administration demeurera généralement toujours présent. Toutefois, les options changent, les onglets changent, les bandes déroulantes changent selon où on se trouve. Donc, en guise de manager du cours, si je clique sur un test, je vais dorénavant voir les réglages de mon test ou les paramètres du test. Si je clique sur un cours, ça va être administration du cours, etc. Donc, voilà qui est ça. Sinon, à droite, vous avez toujours les utilisateurs en ligne. Lorsque vous êtes enseignant, que vous modifiez votre cours, vous pouvez à tout moment cliquer sur activer le mode édition lorsque vous êtes dans votre cours. Et rendu là, vous pouvez avoir accès à une petite boîte ici, un autre bloc, qui est tout simplement ajouter des blocs. Donc, ces blocs, un peu partout, peuvent se supprimer, s'ajouter et se déplacer à droite, à gauche. Donc, ceci est tout simplement la configuration de base par défaut, mais vous pouvez la modifier à tout moment. Donc, n'hésitez pas. Ça ne modifiera pas l'ensemble du Moodle du Cégep, mais bien seulement votre cours. Donc voilà. Sinon, vous faites toujours effectivement voir quels sont les utilisateurs, utilisatrices en ligne. Et par la suite, donc au centre, évidemment, comme vous le voyez, vous avez accès à l'ensemble des cours en ligne au Cégep de Sherbrooke. Ceux en bleu sont les cours accessibles. Les cours en gris, vous les voyez simplement parce que vous êtes dans mon portail, donc à titre d'administrateur. Sinon, monsieur, madame, tout le monde ne peuvent voir les cours en gris, à moins qu'ils soient enseignant de ce cours-là. Donc, voilà, parce que ces cours sont seulement rendus non visibles au public. Évidemment, vous voyez que la plupart des cours ont un accès restreint, donc avec une clé d'auto-inscription, qui s'agit tout simplement du mode d'inscription traditionnel. Pour les options suivantes, je vous invite tout simplement à consulter les autres vidéos explicatives.